le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec 3 looks inspirés d'Euphoria. Je sais pas si vous connaissez, c'est une émission de télé pour ados, ou en tout cas sur des ados. Perso, j'ai écouté quelques épisodes et c'est très différent de d'autres séries, mais j'ai quand même bien aimé. Et pourquoi je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui? Ben en fait, c'est parce que j'ai vu le challenge sur TikTok passer et ça m'a inspiré. Et aussi, j'ai vu que la série qui était seulement disponible genre sur HBO puis Crave s'en venait maintenant sur les ondes de Vrac TV. Donc j'ai l'impression que de plus en plus de gens vont découvrir cette émission-là, qui est en passant produite par Drake. Les maquillages Euphoria, c'est quelque chose. On n'avait jamais vu ça dans une série pour ados et ça a fait vraiment beaucoup jaser, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir aujourd'hui de vous offrir ma propre interprétation. Je vais vous mettre quelques images ici pour que vous compreniez, mais on dirait que la chef maquilleuse, elle s'est vraiment éclatée, qu'elle a eu carte blanche, parce que comme vous allez voir, c'est des looks souvent très colorés, edgy, artsy ou très bling bling, mais en tout cas on est dans le domaine du high fashion et c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait comme vidéo sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez aimer. Pour les gens qui aiment pas trop les looks beauté typiques, il faut bien sûr avoir l'audace de les porter, mais je pense que ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais en même temps je me disais qu'il y a peut-être des gens qui allaient se costumer en Euphoria pour l'Halloween, donc peut-être que ça va être utile plus à cet égard, je ne sais pas. Bref, en tout cas j'espère que vous allez trouver la vidéo divertissante, c'est un très bel univers dans lequel je vous emmène aujourd'hui, donc stay tuned parce que c'est parti! Ok, donc pour le premier look, le plus intense des trois, je vais commencer par mon teint. Donc j'applique tout d'abord le fond de teint Fit Me de Maybelline partout à l'aide de mon éponge que j'aime beaucoup de Fenty Beauty. Et je vais aussi aller cacher mes cernes et toutes les autres petites imperfections que j'ai en ce moment avec le cache-cerne du même nom chez Maybelline. J'aime vraiment le fait qu'il soit couvrant mais très naturel et surtout c'est ma bonne couleur pour mon teint d'été. Ensuite de ça, vous le devinez sûrement, mais je vais venir poudrer, donc c'est ma poudre Can't Stop One Stop de NYX, que j'aime beaucoup, je reviens vraiment souvent à elle, je pense que c'est devenu comme ma préférée de pharmacie honnêtement. Une petite shot de yerba maté et on poursuit avec la dernière étape pour notre teint, un voile de poudre bronzante sur les pommettes pour faire comme Maddie, en fait le look que je reproduis, parce que sinon les filles en général ont des teints très naturels. Je viens fixer le tout avec le nouveau spray Glass de Maybelline que j'adore et on va continuer maintenant avec les sourcils. Et j'ai pris un feutre juste pour remplir mes sourcils un petit peu clairsemés, mais si les vôtres sont déjà bien fournis, mettez juste du gel, comme les sourcils dans Euphoria sont toujours très nature. Donc voilà, moi je fais juste quelques petits coups pour aider à remplir un peu et après je vais venir mettre mon gel à sourcils préféré, vous savez c'est lequel, j'ai même pas besoin de le présenter. Poursuivons avec les yeux, je vais appliquer d'abord la base de P. Louise que je suis toujours en train de tester. Et là, on va aller se faire un bel espèce de cat-eye extrême. Faut juste le faire en fait dépasser un petit peu sur les côtés. Le bleu pour donner la shape générale des yeux qu'on veut super étirer. Donc en haut, en bas, alouette. Et si vous voulez, vous pouvez même rajouter une espèce de eye topper. Donc vous savez, j'aime beaucoup les ombres à paupières liquides de Stila. Et on dirait que c'est ça qu'elle avait sur les yeux, une espèce d'ombre liquide parce que c'était très brillant. And now, the fun part begins. Là, on va aller coller des strass tout autour de nos yeux et pour ça, ben, ça prend deux choses. Une colle à faux cils, premièrement. J'aime beaucoup celle que j'ai de Kiss à cause du petit embout pinceau. Ça aide à être plus précise, of course. Et des strass que vous pouvez autant trouver chez Dollarama que Sephora. Donc j'en colle un peu partout sur mon œil et honnêtement j'avais peur d'en manquer, donc je les ai espacés contrairement au look original, mais finalement je me suis rendu compte que j'allais probablement en avoir assez, donc après ça je suis juste venue remplir les trous. Oui, c'est ce que j'ai fait. Moment recourbe-cils et ensuite je vais appliquer le nouveau mascara de Charlotte Tilbury que j'ai testé avec vous pour la première fois dans ma dernière vidéo. Et j'ai aussi mis des faux cils pour faire comme le personnage. Finalement, la dernière touche pour les yeux, c'est d'aller se coller une petite étoile, encore là inspirée de la photo. Et là, comme vous voyez, au début, j'avais mis une argent, mais je la trouvais trop petite. Fait que là, j'ai switché pour une dorée. Et il nous reste juste les lèvres. Maddie, elle a des lèvres pulpeuses, donc le crayon à lèvres overlined comme ça un petit peu, ça va nous aider. Je fais suivre d'un gloss un peu plus pâle, un peu plus rosé. Et le tour est joué. Pour le deuxième look, celui de la belle Jules, je fais mon teint en fait exactement de la même façon, donc vous le voyez en ce moment en accéléré. Côté sourcils, je viens rechercher mon petit feutre parce que c'est ce qui donne l'effet le plus naturel en fait dans le maquillage des sourcils et je vais me rajouter pas mal de poils pour avoir un effet comme si mes sourcils avaient jamais été épilés, comme si j'avais jamais eu ma ligne de fête.
Et pour un petit look ébouriffé à la Soap Brows, j'aime beaucoup ce gel à sourcils-là de NYX qui a un effet en fait un petit peu pommade. Ensuite, j'attrape ma base pour les yeux because not to prime is a crime, comme dirait Nikki. Et là, j'ai pris une ombre à paupières de chez MAC qui était nouvelle, que je voulais essayer. Super belle formule mat crémeuse, mais j'ai trouvé la couleur vraiment trop pêche finalement. Donc j'ai triché, j'ai ajouté un petit peu de rose. C'est vraiment pas la façon de faire, mais je me suis arrangée pour que ça fonctionne. Ça, c'est du grand Cynthia Duluth. Ou du bélier. Je laisse jamais tomber. Bref, ensuite, j'ai attrapé une espèce d'ombre à paupières crème argentée comme ça pour faire vraiment le même effet que dans le maquillage de Jules. Donc on en dépose un petit peu sur la tête du sourcil, puis un petit peu en dessous aussi. Donc voyez-le comme le nouveau coin interne parce que je sais que c'est flyé puis c'est pas pour tout le monde. Et là, vous voyez, j'ai pris des paillettes du Sephora juste pour faire un changement parce que sur le maquillage original, c'est des strass encore une fois, mais je voulais pas qu'il y en ait dans les 3 looks. Donc mettez ce que vous voulez, un petit collant holographique comme ça, je trouvais ça bien. Et finalement, j'avais lu dans un article que la maquilleuse d'Euphoria omettait souvent de mettre du mascara à Jules pour certaines raisons. Donc j'ai pas recourbé mes cils et j'en ai mis juste un petit peu pour noircir. Pour les lèvres, ben comme il était super naturel, j'ai opté pour un baume teinté rosé que je suis venue vraiment estomper. J'ai même mis du cache-cerne au contour de mes lèvres. C'est un petit truc des fois que je fais pour avoir plus un effet gradient. Et par-dessus ça, ben j'ai mis un gloss rose un peu plus pâle, un peu plus pêche. Et voilà! Bon, pour les transitions, on repassera, mais je vais aller tout de suite m'occuper de mes sourcils. Et pour ce 3e et dernier look, j'ai pris mon crayon skinny comme ça de chez NARS. Maddie, elle a jamais des sourcils qui sont très travaillés puis sont laissés quand même assez minces, je vous dirais. Donc, je les ai pas trop fluffés ce coup-ci, je les ai peignés vraiment droits. Et là, pour les yeux, j'ai pris un crayon jumbo bleu pour me faire une base plus opaque, quoique, comme vous voyez, ce crayon-là de Crayola, je sais pas pourquoi je le garde encore, il est pas très pigmenté. Mais c'est pas trop grave, comme je dis, c'est juste une base. De toute façon, je suis venue repasser avec un fard qui était un peu plus vert dans la palette de Jeffree Star avec Shane Dawson, juste pour rendre le fard un peu plus turquoise comme sur la photo d'origine. J'avais aussi noté le petit trait de liner bleu marine au coin externe, donc juste pour étirer un petit peu les yeux. Sur ce point, Maddie et moi, on se comprend. Et là, premier petit fail de la vidéo, mon recourbe-cils a décidé de rendre l'âme, oui, en pleine vidéo. Et j'étais vraiment frue parce que j'en avais pas d'autres. Et ensuite, ben, j'ai utilisé mon mascara Huge de Stila, qui reste un de mes préférés. Mais deuxième fail, je me suis tachée. Strass Time. J'aimais déjà le maquillage comme tel avec sa petite vibe un petit peu années 60, mais le fait d'ajouter des brillants comme ça, autant comme au niveau du sourcil que sur la paupière plate, je trouve que ça vient changer complètement la game. Donc très simple, je pense que vous comprenez en voyant juste les images, mais le truc c'est vraiment de les espacer de manière non uniforme, c'est-à-dire que sur les 2 yeux, on recherche pas quelque chose de symétrique, tu sais, on veut comme s'éloigner du kitten le plus possible pour aller vers quelque chose de plus trendy, cool, high fashion, donc je sais pas si je suis claire, mais voilà. Oh, j'aime trop ces yeux-là. Bon, on va terminer encore une fois avec la bouche et avec un crayon à lèvres, cette fois-ci un peu plus brun, un peu plus froid. Je trouve d'ailleurs que c'est une excellente couleur pour tricher celui-là en passant. Et ben par-dessus, je finis avec un gloss teinté, couleur caramel, je dirais. Et c'est ce qui nous donne donc le dernier look de notre belle Maddie. C'était du montage. Si t'as aimé la vidéo, like, commente, partage. J'ai mis énormément de temps dessus, mais surtout, je me suis vraiment éclatée à la faire. Donc, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me dire aussi dans les comments lequel des 3 looks vous avez préféré. Et sur ça, moi, je m'en vais me reposer. Bye!